Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Autour de moi, j'entends souvent la phrase que l'immobilier, c'est qu'un coup de chance. C'est dommage, car je pense que cette phrase cause plus de tort à ceux qui y croient vraiment. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi ça n'a rien à voir avec de la chance et aussi que cette phrase sort tout droit de sa boîte à excuses. Allez, c'est parti. Pour tous les nouveaux, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté, mindset et immobilier. Tout d'abord, je tiens à féliciter Hadja Baldé qui vient de faire l'acquisition de son premier duplex. Je suis à la fois très content et fier d'elle. Elle fait partie des abonnés qui ont décidé de m'appeler pour une formation et de l'assistance. Ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle avait déjà commencé ses recherches de logement. Pour vous dire, à un moment, elle était à deux doigts de faire une offre sur une propriété, mais finalement s'est retirée car le cash flow était une catastrophe, un vrai gouffre financier. D'ailleurs, pour les investisseurs, faites attention de ne pas vous faire avoir par la beauté du bien et vos sentiments, car ceci peut vous aveugler sur l'aspect rentabilité. Hadja avait vu plusieurs offres lui passer sous le nez, mais avec de la patience et une bonne méthodologie, elle a su atteindre ses objectifs. À présent, on est dans la phase d'après en ce qui concerne la gestion du locataire, la maintenance, les loyers et l'optimisation en attendant le prochain investissement qui arrivera plus vite qu'on ne pense. Mais en attendant, félicitations, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de fêter cela ensemble. Quel est le rapport entre Hadja et le thème d'aujourd'hui? Eh bien, je vais vous le dire. C'est que Hadja, avant même de me rencontrer, avait déjà les atouts nécessaires pour pouvoir remporter son offre. Elle a de la détermination, de la motivation, de la soif d'apprendre et de la curiosité. C'est difficile de stopper quelqu'un comme ça. Le temps lui aurait toujours donné raison. Je parle souvent avec des gens proches qui me disent que c'est qu'un coup de chance. Et je peux comprendre qu'ils pensent comme ça, mais à ce niveau-là, la chance n'existe pas. Pourquoi? C'est comme dire d'une personne qui sort de la musculation bien bâtie que ça repose sur de la chance. Pas du tout. Cette personne a une routine en termes d'échauffement, d'exercice, de repos et même sans doute d'alimentation. Dans l'immobilier, c'est pareil. C'est comme les personnes qui regardent le sport collectif comme le foot et qui vont dire « Waouh, il a marqué un but avec de la chance ». Ah bon? Vous pensez vraiment que son entraînement et son travail, c'était pas orienté autour de ça? Et même sur l'action, vous pensez que l'objectif, c'était quoi? J'irais même plus loin. Même pour gagner au loto, il faut sortir et acheter un ticket. Dites-vous une chose, quand vous adoptez un système qui a déjà fait ses preuves et qui marche, au bout d'un moment, quand vous êtes consciencieux et que vous adoptez la méthodologie, vous avez des résultats. Mais de l'extérieur, on pourrait croire que c'est de la chance. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de parler de chance ou pas chance. Pourquoi? Parce qu'avec cette étiquette juste devant mon nez, je ne pouvais pas concevoir la méthodologie ou même la réflexion puisque pour moi, ça n'existait pas. C'était pas concevable. Du coup, je me fermais des portes. Maintenant, je m'intéresse, je m'informe et je suis curieux. Surtout, j'observe les personnes qui ont réussi. Peut-être qu'à la fin, ça ne sera pas pour moi, à juste raison, mais peut-être que j'aurai une bonne surprise. Pour terminer, je voudrais vous parler d'une anecdote qui s'est passée avec un ami à moi qui se reconnaîtra, j'en suis sûr. On parlait d'immobilier et il m'a sorti cette fameuse chance. Julio, t'as eu de la chance. Il me dit, avant tu sais, l'immobilier c'était moins cher. Voici comment tu as pu réussir. Mais aujourd'hui, ça aurait été impossible. Je lui ai donc donné ma méthode que j'aurais fait avec le marché d'aujourd'hui si je devais tout recommencer à zéro. Quand il a vu que mon explication faisait du sens, là il m'a sorti une autre excuse. Il m'a dit, oui mais toi, tu n'es pas seul. Moi, j'achète tout seul. Je lui ai donné les avantages et aussi dit comment faire pour acheter seul et je lui ai même donné les exemples des abonnés que je vous ai dit aussi qui ont acheté tout seul. Donc pas d'excuses. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui mais toi Julio, t'as de la tchatch, tu sais comment parler. Voici comment tu t'en es sorti en immobilier.
Et là, à ce moment précis, j'ai regardé derrière lui, j'ai vu cette bonne vieille boîte à excuses qui était de sortie. Et là, je me suis dit, c'est bon, on arrête. Vous savez, bien souvent, quand on ne connaît pas, quand on ne peut pas, ou quand on a une mauvaise expérience à ce sujet, c'est là que la boîte à excuses est de sortie avec tout ce qui est chance et tous les autres raisonnements qui vont avec. Mais du coup, moi, pour mon ami, je me posais la question, est-ce que c'est moi qui essaie de le convaincre? Est-ce que c'est lui qui essaie de me convaincre? Ou alors est-ce que c'est lui qui essaie de se convaincre? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis assez curieux là-dessus. Est-ce que vous pensez comme mon ami que l'immobilier c'est un coup de chance? Dites-le moi et je pourrais vous sortir une réponse détaillée là-dessus. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez un maximum autour de vous. À très bientôt.